Qu'est-ce qu'on sélectionne comme carte maintenant? Un lieu. Un lieu. Ah oui, on trouve comment dirais-je ici, un gros obstacle au départ. On a ensuite un personnage qui nous donne je dirais, une direction, un tempo. Maintenant, vers où va-t-on? On court, c'est bien, on s'en va, on repart, mais vers où? Ok. Quel endroit? Tu me dis stop pour que j'arrête de mélanger. Tu me donnes un nombre entre 1 et 25. Stop. Un nombre entre 1 et 25. Le 3. Le lieu, c'est à l'ombre du être. Le être. Ça me fait rire. Ça me fait rire. La question, je vous rappelle, c'est comment me reconnecter à ma boussole intérieure dans les périodes d'incertitude. Bah, être ou ne pas être. Hein. Être ou ne pas être, that is the question. Oh, ça me fait rire à chaque fois. Il y a quand même derrière, bon, il y a une traversée de désert, il y a une période difficile. Là, vous voyez sur la carte précédente, il y avait un petit peu de vert par où partait le personnage. Donc là, visiblement, cette carte aurait plutôt tendance à nous dire orientons-nous vers ce qui fait la nature, hein, parce qu'il y a toujours cette notion de nature. Donc on voit qu'il y a d'excellentes, il y a de jolies racines, il y a une partie souterraine avec des racines, hein, il y a une partie aérienne avec des branches. Donc je dirais ici dans la démarche, retrouver donc en période d'incertitude, bah, certainement retrouver peut-être prendre le moment, donc redémarrer en première avec la fée pour justement bâtir quelque chose derrière qui soit un petit peu plus posé, un peu plus enraciné dans l'idée. Donc je partirais sur cette idée-là, moi, dans ma démarche. Hein. Une perspective où il faut certainement remettre de l'environnement dans son cadre, hein, de remettre de la nature, de remettre des choses plus simples, plus vraies, qui représentent l'homme en lui-même. Hein, parce que si on continue comme ça, bah, on risque de se retrouver dans un désert juste après l'arbre et recommencer ce qu'on vient de louper. Donc en ce moment, c'est peut-être là la bonne période pour se dire il faut continuer à avancer. Maintenant, il faut peut-être prendre en compte de façon plus intelligente l'environnement qui est autour de nous et qui a besoin lui aussi de s'exprimer et du moins d'exister et d'être respecté, c'est ça la base. Pas mal. Vous avez d'autres idées, Sylvie et Martine? Ben, moi, je vois deux aspects en fait avec le être. Bon, il y a le être, le fait que c'est le mot être déjà. Le verbe être. Voilà. Et quand je vois un arbre comme ça, surtout qu'on le voit qu'il est bien enraciné, il est bien feuillu, enfin, il est vraiment. Et ça me fait penser donc à de l'enracinement déjà. Et ça me fait penser aussi à un arbre généalogique, à ses ancêtres, enfin à tout ce qui en. Et il y a deux options. C'est où je me sens protégée, j'ai toute une lignée derrière moi et à l'ombre, donc une idée de protection. Ou le contraire, c'est à l'ombre, ils me font de l'ombre et oser enfin être moi. Et c'est-à-dire que je respecte ma lignée, mais je ne reste pas, être à l'ombre, c'est aussi ne pas s'en éloigner et être vraiment ce qu'on est quand on parle de se reconnecter à sa boussole intérieure. Alors, est-ce que c'est l'un côté ou de l'autre? Enfin, c'est tout ça. Ouais. Quand je vois un arbre comme ça, c'est à tout ça que ça me fait penser. Voilà. Ok. Moi, il m'amène l'inspiration de l'alignement avec effectivement des belles racines, beau développement du feuillage et des branches. Il a l'air bien solide, bien droit. Et ouais, qu'est-ce que je veux? Comment je suis alignée avec moi-même? Comment je suis alignée avec la nature? Comment je suis vraiment en lien avec la nature? Et d'ombre, si je regarde l'image, il n'en fait pas tant que ça d'ombre, donc je n'ai pas tant de choix que ça. Ça a l'air assez aussi centré, aligné. Il m'amène vraiment une notion de... Alors, j'aime beaucoup la notion de être qu'amène Martine, mais être centré, être bien aligné, y compris avec la nature, avec l'environnement, notre environnement. Et peut-être on peut l'élargir du coup pas qu'à la nature, à l'environnement dans lequel on a construit toute notre vie. Et on va construire le reste à venir.
Puis l'arbre, c'est aussi la verticalité. Parce qu'on dit en période d'incertitude, on est un peu, on courbe l'échine, on ne sait pas trop, et là on est bien dans de la verticalité, on se redresse, il est bien. Je trouve ça aussi avec cet arbre-là. Ouais, il ne se laisse pas amoindrir. Si je reprends, le copain du début. Oui. Mais les côte à côte qu'on voit là, comme... Ah oui. Hein? Je ne vais pas dire qu'il paraît presque ridicule, le petit dragon, mais enfin le bon Là, gros dragon, ouais. mais Voilà. Voilà. Et si je mets notre amie passe la prum juste avant, elle passe la prum pour devenir un être. Et donc, elle définit. Alors, c'est mon... elle a défini ce qu'elle voulait, elle s'est Elle a bien défini entraînée. ce qu'elle voulait. On passe Elle a la prom. défini ce qui était important pour elle, se sentir solide. Alors, il a 5 racines. Le être, il a 5 racines. Ouais. Le 5, c'est le nom des expériences de la liberté. Les voyages. C'est aussi le nombre de l'oxygène. Ça lui va bien. Comment je peux trouver mon oxygène en me sentant droite, le tronc, avec le feuillage pour m'épanouir? Alors, si je reprends l'idée de Martine, c'était l'arbre généalogique. Comment je peux trouver mon oxygène, mon identité propre au sein de cet arbre généalogique et de cette famille dans laquelle je me suis incarnée, tout en gardant la solidité de l'histoire familiale. Ah, j'aime bien. C'est beau, Être ça. soi tout en restant connecté C'est ça. au reste. Ça. Profiter. Je reste connectée à mes racines, néanmoins je m'autorise à faire des expériences différentes et à m'épanouir au sein de cette tribu. Pas mal. Et là, on voit bien que les périodes d'incertitude avec le être, elles sont loin. Hein. Ah ben, Il y a une présence. ils sont bien traversés quand on arrive là. Hein. Ouais, il y a une présence. Ok. Avez-vous encore d'autres idées ou est-ce qu'on sélectionne une autre carte? Oui, on va avec lui. Bon, on va. C'est bon? Ouais. C'est bon.